look at you. You only come around when the bottle's out. You only come around when the model's out. Where your ass be at when we be at the house? All this money make people act different. En tant que président, j'adore mon travail. Sortez d'ici. Que se passe-t-il? Ça va être moi le nouveau président. Mais je suis déjà le président. Tu n'es pas blanc. Oui, mais je suis métisse. Donc il y a un de tes parents qui est noir. Sortez sinon je vous tue. Salut maman. Victoria, j'ai une mauvaise nouvelle. Oui, que se passe-t-il? Ton père n'est plus le président. Quoi, mais comment ça? Il y a eu un coup d'État. Et un homme l'a menacé de le tuer. Mais pourquoi il a fait ça? Parce qu'il est raciste. Il ne veut pas que les présidents soient noirs. Oh non. Je vais prévenir mes amis. Ok. Si cet homme deviendra le président, je pourrai réduire mon mari et ma fille en esclaves. Victor, c'est bon, tu es définitivement le président. Oui, chérie. Super. Tu vas pouvoir instaurer l'esclavage comme dans les années 1800. Oui, j'ai hâte. Victoria, tu m'as entendu. Oui. J'arrive pas à y croire que ma propre mère veut induire les Noirs en esclaves. En fait, je veux aussi que tu sois mon esclave avec ton père. Mais attends. Si tu es raciste, pourquoi tu t'es mise avec mon père? Parce que ton père était le président. Donc je me suis mise avec lui juste parce qu'il était riche. Mais sinon, je ne l'ai jamais aimé. De toute façon, je vais tout lui raconter. Dis-lui tout. Ça va changer quoi? Mon vrai mari Victor va mettre en place l'esclavage. Puis si tu lui racontes tout, il va faire quoi? Me jeter en prison? Tu es vraiment cruel. Victoria, que fais-tu ici? Papa, je pourrais te parler. Oh oui, d'accord. C'est au sujet de maman. Elle n'est pas ce que tu crois. Elle est folle et terrible. Comment peux-tu dire du mal de ta mère? Je vais t'expliquer. Pour commencer, elle a un autre mari. Deuxièmement, ce mari est celui qui t'a menacé. Troisièmement, elle veut que tous les Noirs métis, même nous deux, soyons des esclaves. Mon écoute, je pense que tu traverses peut-être une période difficile en ce moment. Mais papa, Allez, rentre à la maison. je suis déçue pour mon père. Qu'est-ce qu'il se passe? Tu ne vives plus ici. Des soldats vont venir te chercher pour que tu retournes dans ton habitat naturel qui est la jungle. Elle plaisante. Tu resteras dans un refuge délabré. Comment en un seul jour j'ai pu savoir autant de révélations? Homme, que se passe-t-il? Et pourquoi cet homme est là? Tout ce que je t'ai raconté est vrai. Maintenant, ils veulent nous enfermer dans un refuge. Mais Amélie, comment tu peux faire ça? Je voulais juste ton argent. En vrai, je t'aimais pas. Bref, les soldats vont bientôt arriver pour vous prendre. Vous deux venez avec moi. C'est hors de question. Si vous voulez pas, je vous tue. Victoria, tu dois l'écouter. Mais papa, On n'a pas le choix. c'est horrible. J'ai trop peur. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Tout va bien se passer. Avancez. Et pourquoi on est ici? Vous allez travailler ici en attendant que quelqu'un vienne vous acheter. Vous avez dit nous acheter. Oui, toutes les personnes ici sont en vente. Et si vous refusez, on vous tue. Papa, regarde. Ils ont l'air malheureux. Victoria, ça va. Carissa, t'es là toi aussi. Oui, les soldats m'ont aussi enfermée avec ma famille. Ils sont vraiment horribles. Oui, en plus, ils ont menti. C'est même pas un refuge, mais un camp de concentration. Tu penses qu'on va s'en sortir? J'en sais rien. Mais en attendant, on va devoir travailler ici. Puis des gens vont nous acheter pour qu'on soit des esclaves. Je n'en peux plus. Ça fait 3 ans que je suis là à travailler. Même mon amie Carissa est partie d'ici. Toi? Oui. Je viens pour t'acheter. D'accord. Papa, quelqu'un nous a achetés. Non, j'ai pas besoin de ce vieillard. Je t'ai acheté toi. Non, je refuse. Je peux pas me séparer de mon père éternellement. Pourtant, c'est ce qu'il va se passer. Écoutez, monsieur, j'ai besoin que ma fille soit à mes côtés. Si vous refusez, je vous tue. C'est pas grave, tuez-moi. Vous savez quoi, ce n'est pas grave. Je voudrais juste vous parler après. D'accord. Finalement, on va rester ici.
Je reste quand même prudente. Oui, j'ai eu une idée. Je vous paye le décuple du prix initial si vous kidnappez la fille. Ça m'intéresse. D'accord, j'accepte. Tout le monde dort. À l'aide. Arrête de crier. Tu restes ici. Papa, aide-moi. Elle veut pas se taire. Va à l'intérieur. D'accord. J'ai hâte de pouvoir récupérer mon argent. Ah, tu es là. Viens. Chérie, viens ici. Oui. Victoria. Maman. Mais que fais-tu ici? Vous vous connaissez? Oui, c'est ma fille que j'ai abandonnée. Je t'en avais déjà parlé. Victoria, j'ai besoin de te parler. D'accord. Que fais-tu ici? Je te retourne la question. Tu n'étais pas avec le président. Je ne suis plus avec lui. Pourtant, je t'ai vu sur des articles avec lui il n'y a pas longtemps. Tu es maligne, toi. Je le trompe avec le roi car j'ai besoin de plus d'argent. Tu es toujours aussi méchante. Si tu ne me libères pas d'ici, je raconte tout au roi et au président. Espèce de chaussette. Je ne te libérerai jamais d'ici. Si tu racontes tout au roi. Je te tuerai. Maintenant tu vas être une esclave. Alors tout se passe bien ici. Oui, ça va. Ok. Tu t'appelles comment déjà? Victoria. Ça va, ce nom a l'air plutôt français. Je n'ai pas vraiment besoin de le modifier. Bon, va faire le ménage. Tiens. D'accord. J'ai enfin fini mon cours de théâtre. Tu as fini. Oui, c'est bon, je vais rentrer chez moi. Je suis super content. Pourquoi? Parce que mes parents ont acheté une esclave. Donc j'aurai plus besoin de faire mes corvées. La chance. Oui. Bon, à plus. À plus. J'espère qu'un jour j'aurai le courage de lui avouer mes sentiments. Les parents, je suis rentré. Bonjour mon fils. Ça va? Oui, je vais bien. Il est tout l'esclave. Je vais lui demander de ranger ma chambre. Pour commencer, c'est une fille. Et elle est sûrement à l'étage. Ok, je vais la voir. Ce château est si sombre. Ça fait peur. Eh, Oui. homme, tu es belle. Pardon. Homme, je me suis trompé. Tu es très laide. Continue le ménage. Je pensais que tous les noirs étaient les deux. Mais elle est magnifique. Mais Linda, c'est bon, tu peux venir pour qu'on fasse notre devoir. D'accord. Ah, tu es là. Tu as une forte odeur. Oui, ça fait longtemps que je ne me suis pas lavée. C'est dégoûtant. Va te laver et je te donnerai des habits. C'est vrai. Merci beaucoup. Dommage qu'elle n'est pas blanche. Salut Victor. Salut Melinda. Avant qu'on fasse le devoir, j'avais quelque chose à t'annoncer. Oui, dis-moi. C'est bon monsieur, je me suis habillée. Attends, c'est qui elle? C'est l'esclave. Mais c'est une fille. Oui, ça te dérange. Non. Allez, on y va. D'accord. J'espère qu'il ne va pas tomber amoureux de cette fille. On travaille bien ensemble. Ouais, c'est vrai. Victor, c'est l'heure de la pause téléphone pour l'esclave. Tu peux lui donner le téléphone. Et pourquoi ça serait à moi de faire ça? Pourquoi pas toi? Parce que je dois me rendre à un lieu. Où ça? C'est un secret. Bref, dépêche-toi. Or. Bon, Melinda, je reviens. D'accord. Et toi? Oui, Tiens, tu peux téléphoner. merci. Je devrais peut-être l'écouter. Je n'arrive pas à joindre mon père. Je vais essayer d'appeler Carissa. Allô? Allô Carissa? Victoria, c'est toi? Oui, c'est moi. Oh my god, tu dates. Oui, ça fait 3 ans. Alors tout se passe bien chez toi? Non, pas vraiment. Mais explique-moi d'abord ta situation. Mes maîtres sont plutôt sympas. Je crois qu'ils ne sont pas vraiment racistes. Tu as de la chance. Si tu dis ça, c'est que ça va pas vraiment. Oui, ça va pas vraiment. Ils sont déjà tous méchants avec moi. J'ai découvert que j'ai été adoptée par ma propre mère qui veut me rendre esclave. Attends, Alexandra t'a adoptée après t'avoir abandonnée. Oui. Elle jongle entre le roi et le président juste pour avoir plus d'argent. Puis je n'arrive pas à appeler mon père. Il me manque énormément. Ne t'inquiète pas, tout rentrera dans l'ordre.
Je ne sais pas pourquoi mais j'ai un peu de peine pour elle. Je devrais en parler à Melinda. C'est bon, tu as fini. Oui mais je dois te dire une chose. Ok. Tu penses qu'on devrait libérer l'esclave? Non, pourquoi? En fait son père lui manque beaucoup. Elle ne se sent pas à l'aise ici. Écoute, une esclave reste une esclave. Elle ne peut pas être libre. On peut peut-être faire une exception. Je le savais. De quoi? Que t'allais tomber amoureux d'elle. Quoi mais non. Tu vois pas comment elle est maligne. Elle a réussi à te charmer pour que tu la fasses sortir d'ici. Non à mon avis elle n'est pas comme ça. Les Noirs sont très intelligents et tu es tombé dans leur piège. Mais Linda je pense que tu te fais des idées. Bien sûr que non. Elle t'a peut-être ensorcelé. Tu penses? Oui mais ne t'inquiète pas. Faut pas que tu la fasses sortir d'ici. Bon d'accord. C'est si fatigant. Bon, je vais ranger les livres. Mais c'était quoi cette lumière? Il n'y avait pas tous ces papiers avant. Qu'est-ce que c'est? Il y a beaucoup de choses. Que se passe-t-il? Je pense qu'il y a une panne de courant. Reste ici, je vais voir le disjoncteur. D'accord. Ah, il y a un bruit. L'esclave? Oh bonjour le prince. Il se passe quoi? Je n'en sais rien. C'est quoi ces papiers? C'est rien. Raconte-moi ou je te vire. Non, je ne peux pas vous le dire. Sinon je risque de me faire virer. Par la reine qui est votre vraie mère. Mais comment vous le savez? Je t'ai entendu au téléphone. Vous m'espionnez. Oh non. Comme je sais la vérité, dis-moi, c'est quoi ces papiers? Ok. Il y a des casiers judiciaires, beaucoup d'argent, des armes et des plans sur mon père. Je pense qu'elle veut le tuer. Je ne pense pas. Moi je le pense. Elle est folle. Bon, il faut que je parte d'ici. Tu pars pour aller où? Je dois aller protéger mon père. Non, tu restes ici. Vous pourrez dire ce que vous voudrez, mais je verrai mon père. Tu te rebelles maintenant. Bon, je vais venir avec toi. Comment je peux vous faire confiance? Vous me détestez. C'est vrai, mais bon, après ce que j'ai découvert sur la reine, je veux bien vous aider. C'est plutôt gentil de votre part. Je suis choqué. Comment il peut aider une noire? J'étais sûr qu'il était amoureux. Mais il ne le sera pas pour très longtemps. J'ai un plan pour punir l'esclave et me rapprocher de Victor. Le roi? Oui, mon fils. Je dois vous dire quelque chose. Tu penses qu'on devrait libérer l'esclave? Elle veut retrouver son père qui est peut-être en danger. Qu'est-ce qui lui fait penser que son père est en danger? Parce qu'elle a découvert des plans sur son père. Où ça? Dans la bibliothèque. Ce que tu dis n'a aucun sens. Je refuse qu'on la libère. Mais papa, tu ne comprends pas. On est tous en danger avec cette mère. Elle a des casiers judiciaires et des armes. Et tu as découvert ça à la bibliothèque. Oui. Donc ma femme a mis toutes ces choses dans une cachette à la bibliothèque. C'est n'importe quoi. Mais je peux te le montrer. Non, je ne te crois pas. Maintenant va-t'en. Je crois qu'il commence à apprécier les noirs. Peut-être que mon père a raison. Je ne devrais pas l'aider. Tu vas où? Je vais chercher mon père. Tu es folle, il est minuit. Peu importe. Vous pourriez m'aider s'il vous plaît? Non, je ne t'aide plus. Très bien, je partirai seul. Tu ne peux pas partir. Mais pourquoi? Parce que tu es notre esclave. Un jour ou l'autre, je finirai par m'enfuir. Écoute, je n'ai pas envie que tu te mettes en danger. Alors aidez-moi, je vous en prie. Bon, d'accord, mais après je t'aiderai plus. Oui, merci. J'ai toujours pensé que tu étais gentille. Mais là, je vois que tu voulais même t'enfuir de ce château. J'ai toujours été gentille. Mais pour mon père, je suis prête à tout. Avant-hier, j'ai mis une caméra de surveillance devant la maison de Victor après avoir découvert ce qu'il manigançait. Voilà. J'ai fait ça dans le but de savoir quand ils sortiront de chez eux. C'est bon, ils sortent. Enfin libre. Oui. Bon, on y va. Ok. Maintenant qu'ils sont partis, il est temps pour moi de tout révéler au père de Victor. Comme ça, Victoria finira en prison. Tu peux entrer. Bonjour le roi. Bonjour, Melinda. Tu veux voir Victor? Non, je viens vous parler d'une chose très importante. À propos de quel sujet? Vous n'avez pas remarqué que Victor commence un peu à aimer les Noirs? Oui, je l'ai remarqué. J'ai appris qu'ils sont partis à la recherche du père de l'esclave. Quoi? Comment c'est possible? Je lui ai moi-même dit qu'on ne devait pas aider cette fille. Je pense que Victoria lui a fait un lavage de cerveau. Il faut la punir sévèrement.
Oui. Je vais demander aux miliciens de les chercher. S'ils les retrouvent, je leur donnerai une grande récompense, puis l'esclave finira en prison. Je suis d'accord avec vous. Bon, est-ce que tu as une idée? Non. Quoi, mais alors je t'accompagne, pourquoi? Je pensais qu'on allait toquer à la porte des gens afin de le retrouver. Non, c'est une mauvaise idée. On peut voir qu'il te manque l'intelligence. J'étais très intelligente avant qu'il y ait l'esclavage. Toi, intelligente. Oui, j'étais la première de ma classe. Ouah. Bref, j'ai un plan. On va aller à la mairie et récupérer les dossiers qui contiennent la localisation de ton père. D'accord, ça va être simple vu que tu es le prince. En fait, non, car il n'y a que le roi et le maire qui peuvent l'avoir. Oh, Je pense qu'on va entrer par effraction. mais c'est dangereux. Tu veux retrouver ton père. Oui. J'arrive pas à y croire que tu fais ça pour moi. Profites-en, ça va pas durer. Allô, général. Allô, le roi? Je veux que certains de vos soldats recherchent mon fils et Noir. Si vous les retrouvez, je donnerai à vous ainsi qu'aux soldats 10 millions d'euros. Wow, d'accord, on fera notre possible. Vinny Totled, j'ai une mission pour vous. Vous devez chercher un prince et une fille. Ok, on gagnera combien? La rançon sera de 10 millions d'euros. D'accord, on accepte. Bon, juste avant qu'on parte, à la mairie, je vais t'acheter d'autres vêtements pour te camoufler. D'accord. Donc cache-toi. Bonjour, je voudrais des vêtements. Attendez, oh my god, vous êtes le prince. Non, pas du tout. Oh, vous êtes sûr? Oui. Bah allez regarder les vêtements, je suis pas votre boniche. Moi aussi, je vais me déguiser incognito finalement. Tu t'es changé au final. Oui. Bon, tiens tes vêtements. Merci. Pourquoi j'ai un masque à gaz? Pour cacher la couleur de peau de ton visage. Ah d'accord. Bon, on y va. C'est bon, il fait à nouveau nuit. On peut entrer discrètement. Mais comment on va entrer? T'inquiète, j'ai volé la clé de mon père. Et c'est la clé pour ouvrir la mairie. Presque tout est blanc ici. Oui. On devrait chercher dans les tiroirs. Ok. C'est bon, j'ai trouvé. Ah super. Attends, tu m'as bien dit que ton père s'appelle Thomas Moreau. Oui, c'est ça. Il se trouve à 18 rue du Square de Brookhaven. Ok, on doit s'y rendre. Attends. Il y a sûrement des caméras de surveillance ici. Ne t'inquiète pas. Il fait noir ici. Les surveillants ne nous verront pas. J'en suis pas convaincu, mais d'accord. Bon, on y va. Vous croyez que je ne vous vois pas. Mais là, vous vous trompez. Totled vient y aller devant la mairie. Ok. Enfin, on a su où il se trouvait. Qu'est-ce qu'il y a? C'est les miliciens. Ils vont nous arrêter. Cours. Ok. Arrêtez-vous. Comment je vais trouver mon père maintenant? Je crois que j'ai une idée. J'ai cru voir une cabane là-bas. Ok, mais ça nous aide pas. Si. Cette cabane est peut-être abandonnée, donc on pourra s'y cacher pour un petit moment. Et ensuite trouver ton père. D'accord, ça me semble être une bonne idée. À part s'il y a quelqu'un là-bas. En fait, c'est un camp de vacances. Oui. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens dans ces endroits. Oui, mais comme je te l'ai dit, c'est peut-être abandonné. Ouais. Ouais, on va pouvoir dormir. Et manger grâce aux aliments dans ces commodes. Il y a aussi des vêtements là. Ça me redonne un peu plus confiance. Mais, lâchez-la tout de suite. Oh non, je l'ai fait tomber. Victoria. Tu m'entends? Oh non, j'arrive pas à y croire. Même si elle est noire, je n'ai pas envie qu'elle meure. Je crois que je l'aime. Tu vas bien? Oui, ça va, j'ai juste fait un cauchemar. Ok. Bon, je vais prendre une douche. Je pense que ce cauchemar m'a fait comprendre que je commence à aimer Victoria. Vu qu'il n'y a pas beaucoup d'eau dans la cuve, je vais t'en laisser plus. D'accord. Je crois que je commence à regretter de l'avoir maltraitée. Elle est gentille. Ça prouve que les Noirs sont aussi comme nous. On est tous égaux? Allez, saute. T'en es sûr? Oui. D'accord. J'aime bien cette plage. Moi aussi.
Bon, on fait la course. J'ai encore gagné. Ouais, enfin, j'ai pas dit mon dernier mot. Cette nourriture doit être périmée depuis plusieurs mois. Heureusement qu'on a une jungle juste à côté de ce camp pour récupérer des fruits et des légumes. Victoria, Oui, j'ai quelque chose à te dire. que se passe-t-il? Depuis plusieurs semaines, je t'ai caché quelque chose. La vérité, c'est que je commence à t'aimer. Mais tu es raciste de moi. Non, je ne le suis plus. Tu m'as ouvert les yeux. La seule différence qu'il y a entre les noirs et les blancs est simplement la couleur. Je sais que tu n'es pas un monstre. Et c'est pour cela que je veux qu'on soit ensemble. Je ne sais pas quoi dire. Je suis navré, mais je crois que je vais refuser. Oh, d'accord. Désolé, je n'aurais pas dû dire ça. Désolé, je ne voulais pas que ça te blesse. Non, ne t'inquiète pas, c'est bon. Je t'ai maltraité en plus. Je pense que c'est le moment d'aller chercher ton père. À mon avis, les miliciens ont arrêté de nous chercher vu que ça fait 2 semaines. Ok, on y va. Bon, j'y vais. Encore, mais tu vas où? Je vais au yoga. Bon, d'accord, à plus tard. Oui, au revoir. Bon, je vais m'habiller en reine. Allez, je vais voir mon deuxième mari. Alors tu les as retrouvés. Non, ça fait plus de 2 semaines qu'ils ont disparu. Mais les miliciens ont servi à quoi? Je pensais qu'ils allaient pouvoir les retrouver. Victoria, tu le regretteras. Ah, je me suis bien détendue. Oh, il y a une cabane. Donc ils sont là. J'arrive pas à y croire. Allez, on y va. Oui. Mais où ils vont? Je vais les suivre. Pour savoir où ils vont puis tout divulguer au roi. C'est bon, tu peux toquer. Finalement, j'ai un peu peur. Pas besoin d'avoir peur. D'accord. Oui. Ahara, une noire. Bonjour madame, je souhaiterais voir mon père. Non, vous n'entrerez pas chez moi. Eh, elle souhaite juste voir son père qui est esclave chez vous. Et après, elle vous laissera tranquille. Je refuse que vous alliez le voir. Mais pourquoi? Parce que je n'ai pas besoin de vous en dire plus. Ainsi vous allez tout nous dire, parce que je suis le prince et je peux vous mettre immédiatement en prison. Ah, non mais n'importe quoi. Je sais que tu n'es pas le prince. Bon alors tenez mes papiers d'identité et ma carte. Je suis désolé. Oui, tant mieux. Maintenant laissez-nous entrer. Je ne peux pas. Pourquoi ça? Parce que... Mais pourquoi tu as fait ça? On n'avait pas le choix. Allez, on rentre. Bon d'accord. J'ai beaucoup d'infos. Je vais voir le roi. Le roi. Bonjour Melinda. J'ai besoin de vous parler. Oui, que se passe-t-il? Je sais où se trouve Victor et l'autre là. Ah bon, où sont-ils? Ils sont à la 18e rue du square de Brookhaven. Ils veulent chercher le père de l'esclave. Je te remercie Melinda. Je vais tout de suite appeler la milice. Super. Allô? Allô le roi? Je sais où ils se trouvent. Oh, ils sont où? Je vous envoie les coordonnées. Maintenant, attrapez-les. D'accord. Lady Topledge, j'ai besoin de vous. Le roi m'a envoyé l'adresse des 2 personnes dont vous n'avez pas su attraper. Où sont-ils? À la 18e rue du square de Brookhaven. Ok. Vous avez intérêt à réussir cette fois. Je veux ma moulin. Bon, on y va. Viens, on y va. On va le chercher. Ok. Mais c'est qui? C'est mon père. Victoria, ça va. Non. Je voulais le revoir et j'apprends qu'il est mort. J'ai tout perdu. Tout ça par la faute du racisme. Je suis profondément choqué. Les mains en l'air. Venez avec nous. On a fait du bon travail, pas vrai? Oui, Jean-Pierre. T'es mort. Ah. Mais que vais-je faire?
Ils m'ont emmené chez le roi puis il m'a mise en cellule dans le sous-sol du château. Le pire c'est que Victor ne sait pas où je me trouve. Je vais peut-être mourir ici. Victor, ça va? Laisse-moi tranquille. Que se passe-t-il? Tu es en train de gâcher la vie de ta propre fille. Peu importe si elle est en prison. Vous êtes tous cruels et racistes. Toi aussi tu l'es. Non, je ne le suis plus. Et j'ai même commencé à l'aimer. Comment tu peux aimer cette idiote? Elle n'a rien d'idiote, c'est toi qui l'es. Comment ça? Je sais tout sur toi. Quelle chose sur moi? Victoria m'a tout expliqué. Je sais que tu es infidèle juste pour avoir de l'argent. Je savais qu'elle ne tiendrait pas sa langue. C'est moi qui l'ai forcé à me le dire. Dans tous les cas, tu n'as pas le droit de le dire au roi. Et pourquoi ça? Parce qu'il m'aime. Et depuis que tu as aidé Victoria, tu as déçu le roi. Grâce à cette déception, je pourrais ternir ta place de prince. D'accord, mais en tout cas, je ne te respecterai plus jamais. Je n'en peux plus. J'ai essayé de la chercher dans toutes les prisons. Oh mais attendez, il y a non seulement des prisons dans la ville, mais aussi dans le château. Ça fait une semaine que je n'ai pas mangé. Je suis au bord de la mort. Au moins je rejoindrai mon père. Mais Victoria, c'est toi. Qui est-ce? C'est moi, Victor. Pourquoi tu n'es plus comme avant? Je suis toute pâle. Je suis malade. Je n'ai pas mangé depuis une semaine et j'ai juste un peu bu dans cette gamelle. Puis comme j'avais trop soif, j'ai bu l'eau qui était sur le sol par l'humidité. C'est totalement cruel et inhumain. Je vais t'apporter de la nourriture. Mange une pomme pour ne pas vomir. Ok. Je te remercie de m'avoir sauvée. Sans toi, je serais morte. Je pense que tu détestes sûrement les Blancs, y compris moi, vu qu'ils ont tué ton père. Non, pas du tout. Tu m'as sauvé la vie. Et en plus, tu es le seul blanc qui m'a accepté. Tu me pardonnes malgré le meurtre de ton père. Tu es si gentille. Je ne comprends pas comment j'ai pu te haïr. Ne t'inquiète pas, je vais t'emmener tout le nécessaire pour que tu sois en bonne santé. Et même une télé pour pas que tu te sentes seul. Merci. Salut Victor. Melinda, que fais-tu là? Je suis venue te voir. Ne me parle plus jamais. Tout ce qui se passe est de ta faute. Pourquoi tu nous as dénoncés auprès du roi? Mais tu dois comprendre que Victoria mérite la prison. Elle t'a changé les esprits. Écoute Melinda, tu m'as prouvé que tu étais très sadique. Et rien que pour ça je ne t'aimerai jamais. C'est Victoria que j'aime. Il ne reste plus qu'une seule solution. Tuer Victoria. Je suis contente que Victor s'occupe aussi bien de moi. Je me demande si je vais sortir de cette prison un jour. Oh, j'avais pas remarqué qu'il y avait un bouton ici. Une clé. Je pense que c'est celle de cette porte. Il y a aussi une feuille. Ça vient d'un esclave qui a réussi à s'enfuir d'ici grâce à cette clé qu'il a essayé de reproduire ici. Il l'a laissée dans cette cachette pour les autres esclaves qui allaient venir ici. J'arrive pas à y croire. Je peux la tuer. Bon, il est temps pour moi de sortir. Je préviendrai Victor plus tard. Enfin. C'est ton heure, Victoria. Melinda, qu'est-ce que tu fais? Tu mérites de mourir comme ton père. Tu m'as volé ce qui était précieux pour moi. Mais je ne t'ai rien volé. Si tu m'as volé Victor, il est tombé amoureux de toi mais pas de moi. Mais Melinda, mais que fais-tu là? Bouge pas ou je tue l'esclave. Tu ne veux pas m'aimer donc je vais la tuer. Tu es complètement folle. Non. Si tu ne peux pas m'aimer alors personne ne l'aimera. Tu racontes n'importe quoi. Tu peux même tenter de nous séparer mais pourtant je l'aimerai toujours. Peu importe. Je veux juste qu'elle ne soit plus dans nos pattes. Tu sais quoi, j'ai une proposition à te faire. Soit on se met ensemble, soit je te tue. Je refuse. Non Victor, accepte, au moins tu seras en vie. Je préfère mourir que de me mettre avec cette sorcière. T'es sûr que tu veux refuser? Oui. D'accord, tu ne me laisses pas le choix. Je vais aller voir l'esclave. Oups. Donc tu es vraiment une tueuse? Bien sûr que oui. Mais tu sais quoi, j'ai encore une autre proposition.
Soit on se met ensemble ou soit je tue Victoria. Victor, tu avais raison en fait. Refuse. Non, si je le fais, tu vas mourir. C'est bon, j'accepte. Super, je gagne tout le temps. C'est quoi ce bruit? Ma femme est morte. Je crois qu'il y a un criminel. Je dois le tuer. Oh, Melinda a une arme. Mais enfin, que se passe-t-il? C'est mieux si on t'explique tout en haut. À suivre. J'ai réussi à m'évader de la cellule. Mais à ce moment, la Melinda tenait une arme. Elle voulait me tuer car elle était raciste et ne supportait pas l'idée que Victor s'intéressait à moi mais pas à elle. Ensuite, elle a voulu tirer sur Victor car il ne voulait pas s'accoupler avec elle mais ça a accidentellement touché ma mère. Et c'est là que vous êtes arrivé. Je suis choqué. Désolé mon fils. Elle allait te tuer. C'est pas grave, mais ce n'est pas tout. Ah, elle est là. Qui ça? Bonjour, pourquoi vous m'avez convoqué? Victoria, je pense que tu peux leur avouer la vérité maintenant. D'accord. Ma mère m'a menacé de ne rien dire mais vu qu'elle est morte je vais tout vous dire. Elle sortait avec vous deux pour vous soutirer plus d'argent. Donc depuis le début elle ne m'aimait pas. Elle a aussi donné un plan à la maîtresse de mon père pour qu'elle puisse le tuer. Et tout ça car elle était raciste. Elle était vicieuse. Je crois qu'on doit tous s'excuser. Le racisme mène au meurtre. Victoria, je tiens à m'excuser de t'avoir mise en cellule sans nourriture. Et d'avoir ordonné à un garde de te kidnapper pour te ramener ici. Ne vous inquiétez pas. Je vous pardonne. Ouah, tu es si gentille. Merci. Ça me fait plaisir que vous vous rendiez compte que les Noirs sont comme vous. Oui, tu as raison. Vous pouvez entrer. Le roi, vous êtes en état d'arrestation pour avoir commis un meurtre. S'il vous plaît, vous ne pouvez pas lui faire ça. C'est comme ça, c'est la loi. Ne vous inquiétez pas, j'ai tué Melinda, donc c'est normal que j'aille en prison. Et ça sera un moyen de me racheter auprès de Victoria. C'est gentil de ta part. Suivez-moi ou je tire, c'est compris. D'accord. Victoria, moi aussi je te dois mes plus sincères excuses pour t'avoir transformé en esclave. Je vous pardonne aussi. Ça me fait plaisir, mais une simple excuse n'équivaut pas avec ce que tu as vécu pendant plusieurs années. Donc, pour vraiment me faire pardonner, je vais me destituer afin que tu puisses devenir présidente et partager ton histoire aux habitants. Vous feriez vraiment ça pour moi? Bien sûr. D'accord, j'accepte. Mais d'abord, il faut que je gagne aux élections. Tout est bien qui finit bien. Voilà, je vous ai tout raconté sur mon histoire et celle des autres Noirs. J'espère que ça vous sensibilisera car désormais il n'y aura plus d'esclavage et nous ne tolérerons plus de racisme. Celui qui en fera usage sera sévèrement puni. Ces deux choses amplifient la violence. Très chers compatriotes, merci de m'avoir écouté. Son histoire était horrible. Je ne vais plus être raciste. Je suis fier d'elle. Je suis triste pour mon père. Il est mort injustement, mais je suis sûr qu'il est fier de toi. Enfin, l'esclavage est terminé. Et on pourra rester ensemble. Fin. I'm addicted to him. I flex on my ex every time that she texts me. I'm looking like, hold up. Yeah. I know I'm the shit, but she say I ain't shit and my dick is bitch. Shut up. Yeah. I'm taking my new bitch to places I took her she cannot afford. Then I posted on Instagram stunting, she trying to ignore it. You mad?